Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'installation de la 15e législature de l'Assemblée nationale, la loi des finances 2025 et les violences à l'université Assane Seck de Ziguinchor, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le Conseil constitutionnel rend définitif les résultats, renseigne le journal Vox Pop. Parlant des élections législatives du 17 novembre, le président Bassirou Diomaye Faye annonce qu'il fixera la date d'ouverture de la première session. Le journal Sud Quotidien abonde dans ce même siège et titre à l'Assemblée nationale à l'écoute du président Bassirou Diomaye Faye, parlant de l'installation de la 15e législature. Course contre la montre, lit-on en première page du journal Enquête. Revenant sur la loi finance 2025, face à l'urgence, Diomaye a annoncé un décret pour arrêter la date de la première session de l'Assemblée nationale. Les députés ont au moins 30 jours pour adopter la loi des finances. Heure de fermeture, lit-on dans le quotidien national Le Soleil. Parlant des violences à l'université Assane Seck de Ziguinchor, les campus pédagogiques fermés et toutes les amicales dissoutes. En conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye exige des mesures urgentes afin d'assurer la continuité des activités pédagogiques et la stabilité sociale des universités. L'État ferme l'université Assane Seck de Ziguinchor, à titre le journal Walf Quotidien. Le journal revient sur les amicales suspendues, les étudiants qui annoncent une réplique et le président Bassirou Diomaye Faye qui annonce un plan d'urgence pour stopper les grèves dans le supérieur. Sonko fait du maquis, renseigne le journal Tribune. Parlant de la fermeture de l'université Assane Seck de Ziguinchor et la suspension des activités de renouvellement des amicales, le journal Le Quotidien s'intéresse sur les contestations et revendications sociales et met à sa une Diomaye et Sonko en mode sapeur-pompier. Ils veulent des concertations avec les syndicalistes et les différents acteurs. Retour en grâce d'un ancien fugitif, lit-on en première page du journal L'Observateur. Parlant de Vieux Aïdara, revenant sur sa condamnation par défaut à 10 ans de prison en 2015 pour complicité d'enrichissement illicite. Le journal Les Échos revient sur l'affaire West Africa Energy et Samuel Sarr qui cherche une solution pour éviter la prison, poursuivi pour abus de biens sociaux à son face avec le juge aujourd'hui reporté. Opacité autour de dépenses à milliards, à titre le journal Libération, abordant les remous au cœur de la coopérative multifonctionnelle des agents de la RTP en mai 2025. Guy Marius Sagna alerté sur les acquisitions immobilières à coût de milliards. Il accablait les subventions de l'ancien directeur général. Le terrain en cause, acheté dans des conditions cavalières à 2,5 milliards de francs CFA, vient d'être saisi par le BHS et mise en vente aux enchères. Le journal Record revient sur Aliou Cissé qui apporte un démenti sur les rumeurs en Mauritanie. Selon l'ancien sélectionneur du Sénégal, il n'y a aucune négociation avec la fédération mauritanienne de football. Il ouvre la porte par la même occasion à Al-Ahli et Zamalek. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.